Buongiorno Vogue, je m'appelle Simone Zanoni, je suis le chef de cuisine du restaurant Les Georges au Georges 5 à Paris et aujourd'hui je vous présente ma version de la salade César tonnata. On commence bien sûr par de la belle romaine, de la mayonnaise fait maison, du thon à l'huile d'olive, des petits capres en saumure, du pain de campagne pour les croutons, piment d'Espelette, du pecorino, du parmigiano, une jolie tomate, du basilic et du citron. Et si vous aimez la version avec du poulet, on a un poulet qui était cuit à la poêle. On va vraiment faire une sauce vraiment gourmande et très intéressante. On commence justement par monder les tomates. On va enlever la peau, on va enlever les pépins pour avoir vraiment que les filets de tomates. On a de l'eau bouillante à côté. On va faire une petite croix sur notre tomate et tout simplement, on va plonger la tomate dans de l'eau bouillante pendant 15 secondes. À bout de 15 secondes, on va sortir notre tomate et on va la plonger dans de l'eau froide. On va créer un choc thermique qui va nous permettre d'enlever la peau. Alors, une fois que la tomate est froide, on va commencer à enlever la peau tranquillement. J'aime pas trop manger la peau de la tomate. On la coupe en 4 et en enlevant toute la partie intérieure. Et une fois qu'on a les tomates faites, on commence à s'occuper de nos croutons. Les croutons, on utilise justement du vieux pain de campagne ou de la baguette pour donner un côté croquante à nos salades. On prend les pains et on va les poser directement sur notre grille pour les rôtir légèrement. Maintenant, on peut commencer vraiment à faire la partie la plus importante de la recette, c'est la sauce. La sauce César tonnata. Pourquoi on appelle ça? Parce que vraiment c'est un mélange entre un plat classique italien qui c'est le vitello tonnato, mais fait avec une manière très particulière. Vous avez besoin d'un robot si vous voulez avoir une sauce lisse. Vous pouvez faire à la main ou avec un mortier. Si vous ne voulez pas avoir une sauce un peu plus rugueuse. L'astuce de cette recette, c'est d'aller chercher les parfaits équilibres entre la gourmandise de la mayonnaise et la côté aciduleuse du capre. Dans nos mixeurs, on va récupérer les feuilles extérieures de la romaine. C'est les feuilles qu'on ne va pas utiliser pour la salade. Zéro gaspillage. On va y ajouter la mayonnaise. Prochain ingrédient, c'est les thons. On va ajouter les capres et un peu d'eau de saumure de capre parce qu'elle est bien, justement, moi j'aime bien ces points d'acidité. On va ajouter un petit peu de piment d'Espelette pour lui donner un petit kick un peu musclé. On va ajouter aussi un peu de basilico et bien sûr l'autre côté gourmande qui est apporté par le pecorino et le parmigiano. Et là on peut vraiment se lâcher, on peut être généreux avec. On va également ajouter des zestes de citron. Laissez vos pains toaster légèrement. Commence à colorer, je veux vraiment qu'ils croustillent. Alors maintenant on est prêt à faire tourner la machine avec tous nos ingrédients à l'intérieur. On commence tout doucement. Notre pain est presque toasté. Regardez l'onctuosité de ces sauces. Une fois que vous avez tous les ingrédients, regardez notre pain qui est toasté, notre poulet qui a été cuit à l'avance, refroidi. Et maintenant, on va les couper en escalopes et on va les snacker légèrement avec notre grille pendant quelques secondes pour lui donner un côté un peu rôti. Je commence à snacker mon poulet sans matière grasse. Une fois que le poulet est bien rôti d'un côté, on va couper notre romaine à moitié. On va laisser le pied pour pouvoir garder une structure à la salade, en manière qu'elle gagne de volume et qu'on puisse l'imbiber avec nos sauces, même à l'intérieur. Je vais commencer à faire glisser la sauce. On va mettre la salade dans notre assiette et encore une fois, on va l'imbiber avec notre sauce. Maintenant, on commence à lui ajouter les poulets. Alors encore une fois, les poulets, on va le cacher à l'intérieur et justement, on va l'utiliser pour donner du volume à cette jolie salade. Maintenant, on va partir sur la tomate. Je vais la couper en morceaux comme ça. Je vais l'assaisonner un peu, légèrement, un peu poivré. Et je vais positionner ma tomate également à l'intérieur de ma salade. Je termine avec quelques zestes de citron. Un peu de poivre et on va mettre du parmesan à neige
Et voilà, cher Vogue, vous avez la plus belle des salades d'été, une salade César version Simone Zanoni tonnata, faite avec beaucoup d'amour. Amusez-vous bien, faites-le à la maison, c'est simple à faire, c'est génial, c'est gourmand. Bon appétit à tutti, ciao Vogue.